Bonjour Thierry Mandon. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique et d'LCI. Vous êtes, faut-il le rappeler, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Nous allons ensemble balayer l'actualité politique, économique de ce début d'année qui est assez riche. J'aimerais débuter avec ces chiffres de la Commission européenne sur le PIB des pays de l'Union. Conclusion finalement de ces chiffres, la France n'est plus la 5e puissance économique. Est-ce que c'est le lent déclin de la France qui se confirme ? Nous sommes devancés aujourd'hui par la Grande-Bretagne. Oui, non, c'est pas le déclin. Vous fait des années qu'on fait un match avec les Anglais devant, derrière. Avant 2007, l'écart était très important entre les Anglais qui étaient devant nous et nous-mêmes. C'était de l'ordre de 150 à 200 milliards. Après la crise de 2007, ils ont plongé beaucoup plus fort que nous. Et puis là, il se trouve que leur croissance est supérieure à la nôtre, 3%, 0,4% pour nous. Mais que le rapport... C'est énorme quand même cette différence. C'est très important. C'est d'ailleurs un sujet qui, pour le coup, dans cette étude au-delà de 5e, 6e, c'est ça qui doit nous interroger. On a un différentiel de croissance très important, par exemple, avec les Anglais, qui, faut-il le rappeler, ont leur monnaie. Et ça, c'est un facteur aussi très important, car le rapport entre l'euro... Vous n'allez pas me dire que l'euro est un handicap pour la France, quand même. Non, mais le rapport entre l'euro et la livre sterling a évolué cette année au bénéfice de la livre sterling, c'est-à-dire que naturellement, le PIB en valeur des Anglais progresse plus vite que le nôtre, puisque la monnaie s'est appréciée. Et puis, ils ont peut-être une politique pro-business ces dernières années qu'on a tardé à mettre en place en France. On l'a mis vraiment en place depuis 2 ans. Elle ne produit pas encore tous ses effets et ça doit nous inciter à continuer. Et vous trouvez des qualités à David Cameron ? Certaines, oui, bien sûr. Oui. C'est évident qu'il est très près de son tissu économique, qu'il n'a pas la même conception que nous de l'aide aux entreprises, que très souvent il privilégie la débureaucratisation et la déréglementation à des vraies stratégies de repositionnement industriel. Donc je ne suis pas certain sur le long terme il fait les bons choix, mais en tout cas il est actif, ça on ne peut pas lui enlever ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un fossé entre, je dirais, la réalité économique, avec notamment ces chiffres, et puis les chiffres du chômage que nous connaissons, et le discours d'un François Hollande lors de ses vœux, qui nous parle d'une France qui doit être décomplexée, qui doit ne pas avoir peur d'elle-même, de ses forces. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé grandissant entre les propos du chef de l'État et cette réalité économique ? Non, le président a raison, il y a toute une partie de l'économie française qui est performante ou qui retrouve de la performance de manière très significative. Vous voyez ce qui se passe à Las Vegas aujourd'hui, depuis hier, sur toutes les nouvelles technologies liées au numérique. La France fait un triomphe. La France est la première délégation non américaine présente là-bas. Ces entreprises sont désirées, parfois même achetées par tous les pays du monde. Donc il y a toute une nouvelle économie qui est vraiment très compétitive au niveau mondial et qui d'ailleurs doit beaucoup au dispositif d'aide à la création d'entreprises innovantes, de fiscalité des plus-values qui ont été revues après le triste épisode des Pigeons. Et puis il y a un deuxième sujet qui est beaucoup plus difficile, c'est l'évolution, le repositionnement de nos gammes traditionnelles, de notre point de force traditionnel, or peut-être l'aéronautique et le nucléaire. Là, on a une difficulté sur l'agroalimentaire, sur l'automobile. On a pris du retard en matière d'innovation, on a pris du retard en matière de robotisation. Et c'est sûrement sur le repositionnement de ces secteurs-là qu'on doit maintenant mettre l'accent pour que cette France d'un tissu traditionnel qui a du mal, parce qu'il n'y a pas assez de marge, parce qu'il n'y a pas assez d'investissement, enfin je ne rentre pas dans les détails, qui a du mal à monter en gamme, rattrape l'économie, la nouvelle économie française, qui est la fierté de notre tissu économique. Tiens, on reste dans le domaine économique avec, je pense que vous avez lu l'interview d'Emmanuel Macron dans Les Échos ce matin. Il déclare 2015 sera l'année du tournant pour l'économie française. Thierry Mandon, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de faire ce genre de phrase ? Moi, tout de suite me vient l'idée la croissance est là, ou l'inversion de la courbe du chômage. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux ce genre de phrase ? On va vous tomber dessus si ça ne se passe pas bien en 2015. Oui, mais le problème, c'est qu'en économie de marché ouverte, mondialisée, où l'investissement privé se réalise là où les perspectives de croissance sont bonnes, vous êtes obligé de prendre des paris sur l'avenir pour créer la confiance. Un pari pour l'avenir, un pari sur l'avenir. Oui, vous êtes obligé parce que les investisseurs vont là où la rentabilité potentielle est intéressante. Et si vous dites, écoutez, pour l'instant, c'est pas trop comment va se passer l'avenir, donc on dira quand on constatera les bons chiffres. Donc voilà. Alors, comment on fait pour
orienter les marchés, quand on pense vraiment, quand on a la conviction, ce qui est celle d'Emmanuel Macron, j'en ai parlé avec lui il y a 48 heures, que ça va basculer la croissance en 2015, qu'on devrait, sauf grand choc géopolitique, être supérieur à 1%. Est-ce que vous ne devriez et en même temps, attendre pas faire de prophétie. Que ça bascule avant de... Mais il y a des petits signes, Ouais. il y a des micro-signes, il y a un certain nombre Oui, mais c'est ce qu'on nous d'industries. disait déjà il y a 1 an, il y a 2 ans. Pas tout à fait pareil. Vous Ouais. savez, il y a des secteurs industriels qui anticipent les reprises. Je pense par exemple aux peintures industrielles, je pense aux emballages. Quand ces secteurs-là se réveillent, quand ceux qui font de l'emballage ont des carnets de commandes pleins, ça veut dire que derrière, il y a tout un tissu productif qui a besoin d'emballage. Donc il y a des micro-indicateurs qualitatifs qui laissent penser que voilà, c'est peut-être en train de se réveiller, et Emmanuel Macron n'a pas dit plus que ça, et je crois qu'il a raison de donner ce signal positif. Le projet de loi Macron sera débattu à l'Assemblée à la fin du mois. Qu'attendez-vous des députés socialistes? Qu'attendez-vous des frondeurs, Thierry Mandon? Bon, des frondeurs, rien. Frondeurs, ils feront ce qu'ils auront à faire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, selon vous? J'en sais rien. Ouais. Non, mais je crois qu'en 2015, Ouais. il ne faut pas passer son temps à s'occuper de finalement un groupe de parlementaires qui défendent des sont positions socialistes et qui sont dans votre camp et qui devraient soutenir le gouvernement, logiquement. Mais je souhaite qu'ils le fassent. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une vraie discussion autour de ce texte, qui sera une discussion sur la réalité de ce texte. Car les postures, les critiques a priori du texte ou du porteur du texte, tout ça, c'est pas bien. C'est pas de la belle politique, c'est pas rendre service au pays. En revanche, l'examen article par article du texte et éventuellement des amendements parlementaires, là où les parlementaires jugeront qu'il faut améliorer, bonifier tout, et finalement un vote large, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai une conviction, c'est que ce texte sera adopté, j'ai aucune inquiétude là-dessus, il sera même adopté par une majorité de députés socialistes qui existent à l'Assemblée et de gauche, et qu'à la fin d'un vrai débat vérité sur ce texte, un certain nombre de postures vont nécessairement disparaître. Un grand bond en arrière, a déclaré Cécile Duflot il y a quelques jours en parlant justement de ce projet de loi Macron. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Cécile Duflot? Emmanuel Macron lui a répondu en citant Woody Allen. La phrase de Woody Allen. Il aurait pu en citer une autre. De Woody Allen, toujours, il aurait pu dire finalement que quand on est un responsable politique, on veut, quand on est jeune en plus, qui est le cas de Cécile Duflot, qu'on s'intéresse à la vie politique du passé, du pays, il ne faut pas tourner vers le passé, il ne faut pas avoir des postures un peu pavloviennes. Quand on a, comme disait Woody Allen, quand on s'intéresse à l'avenir parce qu'on a décidé d'y passer le restant de sa vie, il faut avoir un regard d'avenir sur un texte qui, je crois, même s'il peut être amélioré ici ou là, est un texte qui crée des possibilités nouvelles pour l'économie et qui crée des progrès sociaux articulés à cette économie nouvelle. Je prends 2 exemples. Il y a un certain nombre d'articles très intéressants sur l'intéressement, la participation des salariés, la distribution des actions gratuites dans les petites entreprises, notamment les petites entreprises innovantes. Ça, c'est un magnifique projet de réconciliation de l'intérêt économique et de l'intérêt social des salariés. Il y a un autre exemple qui est la question des prud'hommes. Le fait qu'on va faire en sorte qu'un salarié qui va au prud'homme, il n'ait plus à attendre 2 ans pour savoir s'il avait raison, s'il avait tort, raccourcir les procédures. Bref, il y a beaucoup de droits nouveaux pour les salariés, compatibles avec une économie dynamique. Et ça, je crois que c'est ça la gauche moderne, la gauche de demain. C'est cette gauche-là d'avenir qui doit intéresser les parlementaires. La gauche moderne, est-ce que Cécile Duflot en fait partie? Et comment doit-on parler? Comment un socialiste doit parler à un écologiste aujourd'hui? D'abord, c'est très étrange. C'est compliqué quand même, entre les Verts et vous. Ah bah oui, mais ça c'est la vie de la gauche, c'est la vie des Verts, c'est la vie du PS. Vous savez, on n'est pas des simplificateurs à outrance, question débat politique. Donc là, c'est toujours comme ça. D'abord, le grand enjeu de l'année 2015, et c'est très étrange que Cécile Duflot n'en parle pas dans son interview, c'est pas la loi Macron pour les écologistes. Bien sûr que la loi Macron, c'est un texte très important. Mais bien évidemment. Et comment des écologistes ne peuvent pas tout faire, se mettre derrière le président de la République et tout faire pour que cette négociation sur la taxe carbone, sur le fonds vert de développement des pays émergents et puis sur le niveau de CO2 dans l'atmosphère, c'est ça qu'il faut. C'est là qu'il faut aider, mettre l'accent. Et je pense qu'on va y arriver avec eux. Je pense qu'on trouvera le terrain pour faire de cette négociation climat absolument capitale pour l'avenir une réussite partagée. 2015, négociation climat, 2015, loi Macron, 2015, élection cantonale, régionale. Est-ce que vous craignez, Thierry Mandon, un nouveau tsunami?
Non. Non, je ne crains pas un tsunami, je vous le dis très très sincèrement. Ouais. D'abord, ces deux élections n'arrivent pas en même temps. Vous avez une élection départementale avec un mode de scrutin nouveau en mars, et vous avez une élection régionale en décembre, Oui, en fin d'année. donc c'est-à-dire dans un an. Donc ce n'est pas les mêmes élections. Mhm. Si les choses se présentent comme on le pense pour 2015, peut-être qu'en mars, il sera un peu tôt pour que les Français aient la perception que les choses sont en train de se réveiller au plan économique et social. Mais si ça se passe comme on l'espère et comme on agit pour, en décembre, ce sera plus sensible. Donc moi, je différencie ces élections. Donc la cantonale, elle arrive dans un moment qui est tôt par rapport à la conjoncture économique et politique. Mais vous Et pensez... Oui. dans un climat Oui. où on a énormément gagné de départements la dernière fois, donc mécaniquement, on risque d'en perdre. Donc ça va être des élections qui seront pas faciles. Je crois néanmoins qu'en développant à la fois ce que nous attendons de l'année 2015, mais aussi des droits nouveaux qui se sont mis en place en début d'année, le compte individuel. Enfin, sauf si le chômage continue d'augmenter, les Français vont essentiellement regarder ces chiffres-là. C'est l'enjeu, absolument. Les résultats massifs sur le chômage... Vous pensez que votre discours, qui est très optimiste, vous donnez des arguments comme celui de François Hollande, passe auprès des Français? Alors, mon discours n'est pas optimiste. J'essaye de faire avec vous un exercice au plus près des réalités. Et pour le coup, je pense que, sauf choc géopolitique ou géoéconomique important, l'année 2015 sera l'année d'un réveil de la croissance. Est-ce qu'il sera suffisant pour stabiliser le chômage? Moi, je ne dis pas inverser la courbe. Il faut quoi? Il faut 1,5-2% de croissance. Les économistes ne savent pas trop. Non, ils savent pas trop si c'est 1,3, 1,4, 1,5. 1,3 ne sera pas loin. Je sais pas. Moi, ça se joue entre 1 et 1,3 l'année 2015. Si le baril de pétrole reste à $50 comme aujourd'hui, et si le rapport... Ça fait beaucoup de si, Thierry Mandon. Non, c'est la réalité d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est que le baril est à $50 et le rapport euro-dollar est à moins de 1,20 €, disons 1,20 €. Si vous gardez ces deux fondamentaux-là, si vous rajoutez ce que la Banque Centrale Européenne s'apprête à faire comme soutien aux économies via le rachat d'une partie de dette souveraine, quelles qu'en soient les modalités, vous avez là des fondamentaux économiques radicalement nouveaux qui pèseront forcément sur la croissance et qui créeront une croissance du niveau dont je vous parle. Est-ce que ce sera 1,2, 1,3, 1,4 ? Je n'en sais rien. Mais si c'est ça, on stabilise, on arrête la hausse du chômage. Ça, c'est sûr. Thierry Mandon, votre mission au sein du gouvernement, c'est de réformer l'État, c'est aussi de simplifier la vie administrative. On imagine que le message est difficile à faire passer en France. Lorsqu'on voit, par exemple, ce qui se passe à la Saint-Maritaine, avec des années de procédures, vous vous dites que la France est vraiment un pays très, très difficile à réformer. Comment vous expliquez, finalement, qu'on mette autant de temps avant d'arriver à une décision administrative ? Parce qu'en France, on a vécu trop longtemps sur l'idée que plus il y a de règles, plus on est protégé. Or, c'est l'inverse, la vérité. Quand il y a trop de droits, ces droits s'avèrent vains, s'avèrent inapplicables. Et les seuls qui s'en sortent dans le maquis inextricable de règles qui sont censées protéger les gens et qui finalement se superposent, se mélangent, c'est ceux qui ont les moyens de le faire, parce qu'ils ont des experts, des cabinets, des gens, mais les petits sont toujours victimes. Donc je pense, pour prendre votre exemple, que sur les questions d'urbanisme, sur les questions d'organisation d'enquête publique, sur les questions d'études d'impact, de toutes les autorisations environnementales et sur les questions de recours contentieux contre les permis de construire, l'année 2015 doit être l'année du grand changement. On va le commencer dans la loi Macron, où il y a 3 ou 4 articles consacrés à ces sujets-là pour faire un régime unique d'enquête publique, accélérer la délivrance des permis de construire. On va le prolonger en fin d'année par une réflexion et un texte organisé par Ségolène Royal sur la participation aux enquêtes publiques et des procédures de décision quand on a des déblocages style référendum local, comme le président avait parlé. Mais il faut se donner comme objectif qu'à fin 2015, on ait changé le paradigme des enquêtes publiques et des recours contentieux en matière d'urbanisme et qu'on ait divisé par au moins 2 tous les délais, c'est-à-dire que des gros projets, c'est 10-12 ans aujourd'hui, 5 ans, maximum, recours compris, ça doit suffire. Merci beaucoup Thierry Mandon d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Merci beaucoup.